chapitre 3 avec vous quand on y sera, tout simplement. Parce que si je me suis dit que si je commençais chapitre 3 direct, alors que vous connaissez pas, ça allait être bizarre. Interdiction de passer, ah d'accord. Ouais, donc on a... Ah non, je pensais qu'on pouvait passer, mais du coup on n'a pas tant de zones que ça. Je m'ennuie, il n'y a pas d'action dans cette ville, moi aussi je vais être policier, d'accord. Et du coup, on joue raid, on a nos Poké niveau 80 parce qu'on est raid qui revient du mont argenté et tout. Et là, l'intrigue va à peu près commencer. On sait qu'on a Belladonis qui nous attend à Azuria. Donc du coup, bah là, on vient d'être envoyé à Azuria. Le gérant qui part en pause pile quand j'ai besoin de payer mon vélo. Non mais, ah bah dommage. J'ai le propriétaire du bar qui va bientôt ouvrir. Enchanté, je m'appelle Alexandre. Je viens d'une région très lointaine. En guise de pré, bienvenue. Je te fais cadeau de cette baie que j'aime utiliser dans mes boissons. Une best-seller. Okay. J'espère te revoir bientôt. Bah écoute, revoyons-nous bientôt en effet. Ondine est tellement belle, je me demande si je devrais oser lui parler un jour. Folie de dire ça. Je m'appelle Tamunka, je suis passionné par les gens en tout genre. Ne m'inspire pas confiance là, Alexandre. Ah, tu verras. Moi, parce que du coup, j'ai déjà fait le jeu, mais tu vas voir. Enfin, à part s'il y a des trucs pour lui dans le chapitre 3, mais normalement, on va déjà voir pas mal de trucs sur lui dans le jeu. Ouais, tu es plutôt chaud niveau connaissance Pokémon? Oui. Bon, du coup, je pense que vous avez reconnu si vous connaissez un peu l'univers Pokémon, mais c'est... Il y a des TikTok de Poké qui sont faits par cet homme. Ouais, bon, dans ce cas, trouve le Pokémon buggé. C'est un Sablette. Hein? C'est pas du tout... Ah non, c'est Nidoking, du coup. Ouais, j'ai cru avec la couleur que c'était Sablette. Non, c'est Nidoking, ouais. Voilà pour toi. Une pépite! Magnifique. Bon, mais j'ai encore d'autres Pokémon buggés en réserve. N'hésite pas à repasser plus tard. Reviens plus tard. Ok, bon, ça doit être genre demain, ou après qu'on ait fait des trucs dans l'histoire. J'aurais aimé que mon mari puisse être aussi jeune et beau que toi. Étrange de fou. Ah quoi, je n'entends pas, parle plus fort. Ah oui, d'accord. C'est pour ça. On a eu les infos. Alors, lui, là, qui est ici, là, on le combattra si on a besoin d'XP. Vous verrez, il va nous combattre avec des trucs spéciaux. Bon, même, en vrai, on peut se le combattre maintenant pour que vous voyez. Mais c'est rigolo, en vrai. C'est rigolo. Marc, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui le connaissent juste en le voyant, mais c'est rigolo. Qu'il l'ait foutu dans le jeu ici, comme ça. Je me suis retrouvé non loin d'ici, je ne sais comment. Une chance que j'ai mon deck avec moi. Déjà, deck, ça va parler à certains du chat. Alors, deck, c'est une expression qu'on utilise dans un autre jeu. Écoutez, là, ça te dirait une petite partie? Oui. Parfait, on est parti alors. C'est exactement ça. Et du coup, c'est le protagoniste du jeu. Et du coup, bah, il nous envoie les cartes. Comme ça. En vrai, on va envoyer Ronflex pour faire Machouille. Je sais plus si leur type est modifié ou quoi, mais en gros, ouais, ils nous envoient des cartes. Donc c'est les cartes, c'est les illustrations de la première génération et tout, genre. C'est stylé. Je sais plus s'il aura se faire, mais on va faire Machouille. Hein. Ouais, il a pas l'air d'avoir se faire, sinon il l'aurait fait. Oh, les dégâts. Pas ouf. Ouais, par contre, ok. Ils ont bien leur type de base. Je savais plus s'ils l'avaient ou pas, mais du coup, bah, ils l'ont bien. D'accord, bah, vas-y, claque toutes tes guérisons claquées. Je vais finir par soit high roll, soit faire un crit. Ou soit te drop juste à def. C'est parfait. Vas-y, guérison? Non, dommage. Il fait des bons dégâts quand même. Bon, ça reste à la case à un moment, c'est pour ça. On voit un Kangourex. Regardez, en vrai, c'est un peu de nostalgie quand même quand tu vois les premiers artworks comme ça des cartes. Par contre, le point boost à l'aide, frère. On a Pikachu avec Brick Break. J'espère que ça tue. Bon, non, en vrai, balle lumière. Normalement, ça devrait. Oh, plus rapide. J'espère qu'il nous one-shot pas. Des dégâts, frère. Et nous, on ne tue pas du tout. Il rappelle, ok. Envoie Ectoplasma. Bah oui, on fait une attaque combat. Oh la tête. Ouais, Bomber qui nous tue. L'Ectoplasma, il est pas beau.
Tortank vibre obscur. Bon, ouais, si, normalement ça devrait bien se passer. Oh 60% plus poison. Faut aller se faire foutre, hein, au moins. Bon, par contre, ils sont tous plus haut niveau que nous. Je savais plus s'il était comme ça. Mais bon, écoute, on peut pas faire autrement. Hein. Il y a un monde où on perd. Voilà, il y a un monde où on a perdu, les teams. Contre un joueur de cartes dans un centre Pokémon. Bon. On a réussi à votre pierre et tout, mais non. C'est le joueur de cartes qui nous aura eu. Maconnière, lame d'air. En vrai, normalement, je pense qu'on est plus rapide. Et si on est plus rapide, il y a moyen on le one-shot. Oh, pas du tout, frère. C'est quoi ces défenses de fou? Bon, lame de roc. Lui, par contre, il va nous tuer. Ça, c'est évident. Après, bah, faut faire confiance en Nidoking pour qu'il clear le tout. J'ai quelques doutes, mais peut-être ça va le faire. Bon, déjà, on tue. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on prend de l'XP sur Nidoking. Kangourex qui vient, mais il a plus de vie. Il a Kuba. Point boost. Bon, on va faire séisme. Hein. Plaquage. On prie pour qu'il nous paralyse pas. Pas paralysé. Ok, normalement on tue. Ok, peut-être on n'a pas perdu. Gros carnage, on va faire tonnerre. Aéropique. Est-ce que ça tue? Ah, ça tue. Putain. Et du coup, après Roucarnage face à Florizard, je ne donne pas cher de la peau du Florizard. Je ne donne pas cher de sa peau du tout. Je pense même que c'est un one-shot. Voilà quoi. On va tenter un... Ouais, bah, super. C'est le seul plan de jeu que je vois nous faire gagner cette partie. C'est de le Vampigraine et après, grâce à Giga Sensu, de tenir. Aile d'acier, ok, il décide de faire des attaques pas ouf. En vrai, ça me va s'il fait ça, mais bon. Je pense qu'il y a forcément un moment où l'ordi va cliquer une attaque vol et il va nous atomiser. C'est pas écrit d'avance, mais j'y pense. Voilà, aéropique. Oh, les dégâts de fou, frère. En plus, on a raté. Reflet de merde. Reflet. Oh non. Bon, après, en vrai, plus il fait reflet, plus il fait durer le combat. Donc plus on se soigne. En plus, on a réussi à toucher avec Giga Sensu, donc c'est parfait. Là, le problème, c'est qu'il nous donne des espoirs, tu vois. Ouais, là, il fait aéropiquer, on est mort, genre. Oh, on a survécu. On a raté. Mais, normalement, les Vampigraines tuent. Ça tue pas, il lui reste 1 HP, frère. FF. Retour. Ouais, normalement... À moins qu'il ait 1 de bonheur, il nous tue. Oh, il a le bonheur au minimum. Let's go. Ouais, ça, c'est un truc... Peut-être qu'il faudra le notifier, parce que genre... Ouais, bah, le dernier, c'est Dracofeu. On aura tenté. Dracofeu légendaire. Je fais séisme, on s'en bat les couilles. Pourquoi il est éclat magique, wesh? Bon. Ok. Il viendra avec des decks différents. Eh ben écoute. Attends, mais je suis soigné ou pas? Ouais, je suis soigné. Ok. Bon. Allons voir ce que Belladonis nous veut. Mais voilà, je voulais vous montrer le joueur de cartes, là. On est la bande qui adore la région de Sinnoh. Tu peux nous appeler les bandeurs de Sinnoh. T'as vu la géographie de l'histoire? Les Pokémon sont trop beaux. Même le mec qui donne un Pofid vers une route en particulier, là, je me souviens plus. Bref, Sinnoh, meilleure région. Ok, ça c'est les mecs de Twitter. C'est génial. T'as vu leur championne, comment elle est fraîche? Rien que pour ça, Sinnoh, meilleure région. Ok. Depuis qu'on a le siège de la police ici, et plus de team enquête, la vie est tellement plus tranquille. Ouais, parce que vous avez pas vu, mais il y a un gros bâtiment en haut qu'on n'a pas encore vu, où il va falloir qu'on aille. K2E, là, je vais avoir quelque chose pour vous. 5 super bonbons, magnifique. Une pépite, magnifique. Choisir entre 3 Pokéballs, alors réfléchissez bien. Notre génération qui me bande sur la case. C'est... Bah...
Ouais, parce qu'en vrai, bah, 4G, c'est sûrement les... Bah, non, en vrai, c'est la 3G auquel j'ai le plus joué, mais oui, je peux comprendre, en vrai de vrai. Alors ça, c'est pour les clones, normalement. Bon, on va pas les utiliser, donc on le mettra au PC, je pense, mais on va prendre... Ouais, c'est qu'on va prendre Tortank, parce que c'est Tortank. Là, c'est tous les Pokémon qui sont donnés en cadeau pour le jeu. Tortankit ADN, oui, c'est ça, du coup. À peine lire pour la 3G de mémoire. Bah, moi, j'ai appris à lire... Ouais, au début, c'était pas moi qui jouais tout seul à Pokémon. On me lisait ce qu'il y avait à l'écran. K2O, avant d'avoir quelque chose pour vous, il propose de choisir entre 3 Pokéballs. Alors là, du coup, Dracolos, Libégon, Tranchodon. Je joue au hasard avec les animations, bien. Oui, bah d'accord. Je vais prendre Libégon, puisque lui, pour le coup, on va le prendre dans l'équipe. Voilà. Pour le départ, en tout cas. Libégon le GOAT, exactement. Je sais que j'aurais pu prendre Dracolos, parce qu'il y a un moment, on va avoir besoin d'un Dracolos dans l'histoire, mais je le prends, on ira en capturer un autre. Katsu n'a plus rien dans son sac. Enculé, donne l'argent. Oh, on n'a pas besoin de racheter pour l'instant. Je vais me préparer comme il se doit pour vaincre Ondine. Oui. On peut faire... N'y pensez même pas. Je sais pas, je voulais essayer. Je me dis, on l'a déjà fait une fois, peut-être deux. Donc voilà, bah, le siège de la police, on va aller voir. On peut aller en haut ou pas? Désolé, l'accès est interdit. Ordre des forces de police internationales. Très bien. Ici, on peut pas aller. Forces de police aussi. Bon, là, il doit pas y avoir la sortie, non? Non. Elle est devant sa télé. On raconte qu'un bar va ouvrir ses portes très bientôt à Azuria. Avec, du coup, le Alexandre, qu'on a vu tout à l'heure. Hop. Et là, on y est déjà allé, je crois. Oui, je suis con. Bon, bah, go à l'arène, et puis après, on ira voir... on ira commencer l'histoire. Hein. Comme ça parle de strat, je me dis peut-être vous y avez touché. On va commencer par le... Ouais, on va commencer par le Ronflex en vrai parce que ça start par Staros. Le Staros qui tape sur le spécial et donc du coup qui va du coup normalement en théorie rien faire à... Ouais. Spécifique Magikarp Boons. Ouais, c'est ça. C'est ce qui me semblait, mais du coup je sais plus s'il doit être shiny ou pas. Je crois qu'il y avait un délire comme ça, mais oui, il me semble bien que c'est un jeu spécifique ou Magikarp et Boons. Elle va dans piste, montre-moi ce que vous voyez. Allez, canon graine. Laser glace, ça va faire 0. Tant que tu me gèles pas, ça me va. Voilà. Toi, par contre, tu prends cher. Tonnerre, ça va pas faire beaucoup de dégâts non plus. Voilà. Canon graine, tu reprends cher. Voilà. Poisson roi, cette fois-ci je me fais pas ken. Hein je suis quasi sûr qu'il n'est pas Shiny Lock. Je me rappelle pas en avoir eu besoin de mettre mes garages Shiny en 8G pour Gigafly. Bah peut-être, alors je sais pas, peut-être qu'après il y a eu un autre truc depuis, enfin, entre la 8G et parce que ouais, c'était en 7G, je me souviens que je sais plus. Bon. Je crois, je sais plus. Après, c'était peut-être pour une autre attaque aussi, peut-être que je confonds, mais il me semble qu'il y a une attaque où tu es obligé que ton Léviator soit Shiny par un event pour l'avoir. Ça par contre, je sais plus. Enfin, je sais qu'il y en a une, mais je sais plus laquelle c'est. Parce que je sais qu'il y avait des compètes où j'avais dû jouer Lévia Shiny, justement, bah, dû à ça. Que tu n'as pas chômé tout ce temps, mais moi non plus. Oui, oui, bah oui. C'est pour ça que la Ronflex te prend, il t'en a déjà tué 2, il va en tuer un 3ème, quoi. Retire. Envoie Aquaquack. Aquaquack va prendre son séisme. C'est pas super efficace, mais il va pas kiffer. Tu peux aller avec cette force, oui. Canon graine, surf. Est-ce que ça tue, surf? Ouais, ça... Non, ouais, ça tue. Dommage. Le problème, on aurait dû apprendre à nager. Normalement, Ronflex, ça nage. Ça flotte, au moins. Ça, c'est sûr. Au moins, ça flotte. Bon, là, Pikachu, du coup, va pas se faire ken comme tout à l'heure. Du coup, en théorie, il doit faire des énormes dégâts, genre. Même, limite, je peux le garder en backup pour contre le Léviator tout à l'heure. Genre là, j'envoie... comment il s'appelle? J'envoie Florizard. Et on finit avec Florizard jusqu'à ce que le Léviator arrive. Et quand le Léviator arrive, j'envoie mon Pikachu et Pikachu tonnerre. Et ça va se passer différemment de tout à l'heure, je te le dis.
Je vais être trop mal, mon copain. Hop, Gigasang. Est-ce qu'on one shot? Ok, oui. On revient full vie, magnifique. Le Lanturne. Ah, Lanturne qui va prendre de... Enfin, on n'est pas... C'est vrai qu'on n'est pas brûlé, j'aurais pu faire séisme. Il nous a pas brûlé comme tout à l'heure, mais au moins il nous... Voilà. Oh, ça tue même pas du coup, putain. On revient full vie, on revient full. Aucun souci. Aucun problème dans ma vie. Ébullition qui ne burn pas s'il te plaît. Merci. C'est le plus important. Et même, ça ne vous faisait même pas perdre le combat d'être burn ici. Juste que, vas-y. C'était relou quoi. C'était juste chiant. Et voilà. Et son Léviator. Léviator qu'on va... Intimidation, ça on s'en fout. Le bas ici, c'est de réussir à le Vampigraine. Ça, on va vraiment être sûr qu'il ne nous fera rien. Vampigraine mon 12%. Gigasang, c'est neutre, mais ça va nous restaurer des points de vie. On va avoir le heal de Gigasang plus le heal de Vampigraine. Il y a un monde où Florizard le solo. On a commencé le tour à 190. On le finit à combien? À 198, donc on est en positif. Donc ouais, normalement... Ah, rebond c'est chiant. Après on va continuer de le bouffer avec les... Ah oui, Go Gadgeto Vampigraine, bien sûr. Ça y est. En vrai, on lui prend plus que ce qu'il ne récupère avec les restes. Donc les tours où il fait rebond, nous ça nous va. Juste que du coup... Attends, on a récupéré de fou. On va prendre cher sur rebond, je pense. Ouais, voilà. Atomisation. Enfin, non, juste x2, mais x2 physique. Ça fait mal. Mais bon, Pikachu. Pikachu, normalement, j'estime que le Pikachu est plus rapide. Pikachu balle lumière, tonnerre, c'est x4. On lui enlève 3 fois sa barre de vie normalement, en temps normal. Voilà. Ondine, c'est fait. Je me suis fait battre à plat de couture. Eh oui, envoie les 12 000. Eh ben, c'est bien toi. Tout ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Mon Star Rose te donnait déjà du fil à retordre. Haha, oui. Moi j'y pense, tiens, prends ça. Un cadeau de ma part. Saumur. Oh, tu pouvais pas donner ébullition? J'imagine que tu dois avoir pas mal de choses à faire à présent. Je te laisse filer. Quelque chose me dit que tu nous seras d'une grande aide. N'hésite pas à surtout me repasser me voir. Bon. En effet... Je suppose d'être une grande aide, puisqu'apparemment Belladonis a besoin de moi. Pour que le GOAT de la police internationale ait besoin de nous, c'est forcément que... Il doit y avoir des choses, quoi. Du coup, il est l'heure de rentrer dans ce grand bâtiment énorme, là. Le siège de la police internationale. Le lore des plantes. C'est vrai que je me souviens ça. Vous allez voir, bon, là c'est une plante classique, mais toutes les plantes dans les bâtiments et tout, elles ont du lore, tu vois. Là c'est une plante qui sont intéressées par les enquêtes policières. Tiens, c'est toi le dresseur que j'ai vu à la télé l'autre jour, mon fils est fan de toi. Super. Bon, on peut tous dire ça à peu près. Je crois qu'il y en a un qui donne une quête. Serais-tu le fameux raid? Oui, c'est moi. Ouais, ça ne fait aucun doute. Je suis exactement comme l'a décrit. Enchanté de faire finalement ta connaissance. Je ne peux pas te donner mon vrai nom, mais tu peux m'appeler Belladonis. Je dirige les forces de police internationale depuis maintenant quelques années. Je te remercie d'avoir fait le voyage jusqu'à Azuria. Comme tu l'as remarqué, il est plutôt difficile de se balader librement dans la région de Kanto. Ah, il y a des flics partout, frère. Il y a des flics... On est où, là? Mais je t'expliquerai les raisons tout à l'heure. Pour le moment, venons-en en fait. As-tu remarqué qu'il y a peu de temps, de nouvelles espèces de Pokémon ont commencé à apparaître un peu partout aux alentours de la région? Oui, j'en ai même croisé certains. On a croisé un mouscoto dans la forêt, frérot. Crois-moi que c'était pas... Voilà. C'est pas parce que c'est un insecte qui doit être là. Au début, tous les scientifiques, compris le prof Chen, supposaient qu'il s'agissait d'une horde de Pokémon qui voyageaient en groupe. Cela peut effectivement arriver de temps à autre. Mais on parle de beaucoup plus d'espèces. Dans toute la région, il y a une inquiétante quantité de Pokémon qui arrivent un peu n'importe où. Certaines espèces non adaptées peuvent avoir du mal à survivre d'après certains scientifiques. D'autres espèces peuvent également rentrer en conflit, considérant ces nouveaux Pokémon comme nocifs. Oui. D'autres peuvent carrément devenir une menace pour l'environnement dans lequel ils apparaissent. Notamment le mouscoto dont je parlais tout à l'heure. Frère, t'imagines, t'es là, t'as tes chrysaciers, tranquille.
Tu vois, il y a des ultra chimères insectes qui commencent à arriver. Et frérot, tu sais que t'es plus l'insecte de la... t'es plus le caïd d'insectes de la forêt, hein, ça c'est sûr. Tu comprends qu'il ne s'agit pas d'une situation qu'il faut prendre à la légère, n'est-ce pas? Je viens de discuter avec le prochain qui t'a tout de suite recommandé en tant que dresseur d'exception. Je comprends. Il m'avait expliqué que tu étais en voyage depuis un bon moment déjà, mais par chance, tu es revenu pile au bon moment, on dirait. J'aurais bien besoin de ton aide pour enquêter sur le sujet, alors qu'en dis-tu? Accepterais-tu de m'aider? Oui, on va pas dire non. Bien parlé. Avant de poursuivre la discussion, j'aimerais, si tu veux bien, que tu me suives au sous-sol. J'aimerais que la conversation qui va suivre se déroule dans un cadre plus privé. Je te laisse emprunter l'ascenseur, je te rejoins. Bon. Est-ce qu'il va nous expliquer le délire de pourquoi on a combattu Blue dans une ultra brèche? Moi, j'aimerais bien savoir. Ouais, donc normalement ici on peut soigner. Poubelle est vide. Il s'agit d'une plante secrète. Une plante dans un QG secret. Okay. Bien. Désolé pour toute cette mise en scène. Vous entendez assez fort le son ou pas là? Parce que je sais qu'en combat le son est relativement fort. Mais du coup je sais pas c'est comment pour la musique d'ambiance ici, dites-moi. Dites-moi. Heureusement c'était difficile de tout expliquer convenablement parce qu'il y a des oreilles un peu trop curieuses aux alentours. Je vais t'expliquer la vraie raison de ta venue. Ce que je m'apprête à dire est classé confidentiel, même le prof Shen n'est pas au courant. La vraie raison pour laquelle je t'ai fait venir, c'est parce que ce monde est en danger. Ah. En effet, ce que je dois t'expliquer est tout de même lié à ce dont je t'ai parlé plus haut. Mais tu dois te demander pourquoi je te fais confiance alors que je viens tout juste de te rencontrer, n'est-ce pas? Oui. Eh bien c'est simple, je sais que tu as mis fin aux agissements de la Team Rocket il y a quelques années de cela. C'est un honneur de rencontrer le dresseur légendaire qui a pu mettre des bâtons dans les roues de Giovanni, qui court encore en liberté même dans ce monde. Ne sois pas confus, je vais tout expliquer. As-tu déjà entendu parler des mondes parallèles? Oui. Je pense que ça sera plus simple pour toi de comprendre dans ce cas. Du coup, d'où tout le speech qu'on a eu au départ sur les multivers et tout. Et le scientifique qu'on a vu qui parlait des mondes parallèles et de la recherche pour tout ça, etc. Donc, en vrai de vrai, tout commence à s'imbriquer, on va dire. Je pense que ça sera plus simple pour toi de comprendre dans ce cas. Tu te souviens de ce dont on a parlé à l'étage, des Pokémon qui provenaient d'autres régions qui se retrouvaient ici comme par magie? Il y a une raison que les scientifiques ignorent et que peu de gens savent ici. La vraie raison de l'apparition de ces Pokémon est liée au même phénomène qui risque justement de détruire ce monde, l'existence d'Ultra Brèche. Ultra Brèche, Soleil et Lune, Ultra Chimère, on s'en souvient, 7G. Même Ultra Light, pour ceux qui s'en souviennent. Pareil, on a traversé pas mal d'Ultra Brèche. Ces brèches, pour faire simple, sont des sortes de Pokémon, de portails dimensionnels qui permettent de se retrouver dans un autre endroit, une autre dimension, ou même une autre ligne temporelle totalement différente de la nôtre. En d'autres termes, ces portails apparaissent et disparaissent au hasard dans la région de Kanto, provoquant l'apparition de ces Pokémon. Voici la raison pour laquelle tu as remarqué qu'il y avait autant de policiers dans toutes les villes en pleine patrouille. C'est effectivement moi qui les aurais donné la directive de patrouiller au cas où. Donc il y a plein de brèches qui rapportent des Pokémon dangereux, et du coup tout le monde était confiné. Le Covid. Comme tu peux le constater, si un Pokémon puissant débarque provenant d'une autre dimension en pleine ville, tu peux imaginer la panique que ce serait. Voilà pourquoi il faut à tout prix connaître la cause de l'apparition de ces brèches. Afin d'éviter la panique générale, j'ai pris soin de cacher l'existence de ces brèches, sauf à mon équipe proche qui travaille avec moi depuis le début. J'ai aussi prévenu le maître de Lake Peter, qui s'est déjà lancé dans l'enquête avec le Conseil 4. Les champions sont au courant également, mais préfèrent se tenir prêts à défendre leur ville au cas où. Logique. En vrai, c'est mieux que tu laisses Pierre à Argenta, comme ça s'il y a une brèche qui arrive, c'est lui qui va s'en occuper, tu vois. Les simples policiers qui travaillent à l'étage ne sont pas au courant, voilà pourquoi tu dois à tout prix garder le secret de l'existence de ce phénomène. Mais si je t'en parle, c'est que tu sais que ce que je compte te demander. Pour enquêter sur ces brèches, j'ai pris la décision de réunir une équipe de dresseurs talentueux qui m'aident à percer le secret de ces brèches, afin de faire face à cette crise. Oui. C'est une mission extrêmement dangereuse, mais qui nécessite d'avoir des dresseurs de ton calibre pour y arriver. Serais-tu prêt à mettre ta vie en danger pour sauver les dimensions? Bah oui, bien évidemment. Voyager dans les dimensions en plus. Ça fait des super vacances. Je suis rassuré d'avoir un dresseur de ton calibre dans notre équipe. Laisse-moi maintenant te briefer un instant sur les ultra brèches. Premièrement, on a remarqué qu'il était possible d'emprunter ces brèches pour justement se rendre dans un autre endroit. Nous savons aussi que lorsque tu empruntes la brèche d'un point à un point B, tu n'auras aucun moyen de revenir dès ton arrivée.
il te faudra soit trouver les brèches des alentours où tu te trouves, soit remplir certaines conditions pour qu'elles apparaissent. Autrement dit, les ultra-brèches n'apparaissent pas sans raison. Il y a des conditions à remplir pour provoquer leur disparition. C'est tout ce que je sais. Bon. En gros, tu traverses une brèche, t'as une mission à faire, plus ou moins, pour pouvoir rentrer chez toi et fermer la brèche. Logique, legit. Je ne peux pas te dire en avance leur destination, c'est justement là le danger. Tu vas avancer dans l'inconnu total. Voilà pour les informations, je suis persuadé que tu en sortiras. Je vais tout d'abord te remettre le badge de la cellule d'enquête spéciale s'occupant d'enquêter sur les ultra-brèches. J'ai pris les libertés de la renommer à nouveau. La Dimensional Squad, ou D-Squad pour faire plus court. Voilà. Raid, membre de la D-Squad, c'est parti. Vous pouvez ranger le badge D-Squad dans votre poche objet rare. Grâce à ce badge, les policiers te laisseront accéder à l'endroit où se trouvera l'ultra-brèche. Toute personne qui porte ce badge connaît l'existence des brèches. Voilà pourquoi il est obligatoire de le porter. C'est une sorte d'indicateur. Je vais aussi te donner un DICOM, c'est notre moyen de communication entre enquêteurs. Ça te permettra de joindre tous les membres de la D-Squad tant que vous êtes dans la même dimension. Ok. Ouais, bon. Manquerait plus qu'on puisse communiquer entre dimensions. Bien, tu as tout ce qu'il te faut maintenant. Sans plus attendre, je vais t'assigner ta première mission. On m'a signalé l'apparition d'une ultra-brèche dans les alentours d'Azuria vers le pont Pépite. Je te laisse t'y rendre immédiatement. Tu en sais assez à présent. On reste en contact si possible. Et bah écoutez, c'est parti. Salut Aeropone, comment ça va? Comment ça va? Bah ouais, toi ça va, merci. Bah d'accord, bah écoute, nous ça va super. Hein. On est tranquillement là dans cet après-midi sur Pokémon Réunion. Puisque bah, le chapitre 3 arrive, donc on repart pour faire une save de 0. Et bah là t'arrives, on commence l'histoire. On commence l'histoire, ouais, on commence à vraiment arriver dans le vif du sujet. Et on va aller à notre première mission. Et j'ai regardé la game de Dinka, bah, la finale de Dinka, c'était fou. Enfin, genre toutes ces runs en fait. Genre toute la run, top 4, top 8, finale, genre. C'est fou. Et ce qu'il a réussi à faire avec Fire King, qui est en théorie, c'est. Parce que là, on a eu sa liste enfin. C'est vraiment 3 decks de structure boostés sous testostérone, tu vois, genre. Mais non. Et en gros, bah. Ouais, il y a sa liste, elle a été postée. Et vraiment, c'est genre. Il est sur 3 fois tout, quoi. Il est sur. Comment? Attends, j'ai le lien là. C'est un pote qui me l'a envoyé. Bon, en gros, dans sa liste, déjà, bon, t'as 3 Garunix. Le King. Enfin, le High Garunix. Il y a les extravagances. Du coup, dans son extrait, il joue x3 Lixis. Genre, il y a. Plein de trucs qui sont pas communs, on va dire. Et au final, ça lui aura réussi. Il y a les impulses dans le side. Incroyable. Et tu peux passer alors. Fais attention à toi, dresseur. Et du coup, pour le topo du jeu, là, Aeropone, on joue Raid. Je suppose que tu sais qui est Raid. Ah, vous sentez l'atmosphère changer. Ah, on se fait attaquer par une ultra chimère? Je savais plus. Ouais. Bah ouais. Eh ben, allons-y, on va la déglinguer. Donc, on incarne Raid. Ah, tu parlais de quoi? Quand je parlais de la liste de Dinka? Si je parlais de la liste de Dinka, je disais qu'il jouait genre 3 fois le Garunix X6 dans l'extra, 3 fois le Garunix dans le main deck. Enfin, des trucs de fou, quoi. Et sinon, par rapport au jeu Pokémon, là, on incarne Raid et comment? Et mince. On va avoir des missions qui nous seront données, tu vois. Et du coup, bah là, on arrive au tout début de la première mission, parce qu'en gros, on a plus ou moins compris que ça nous parlait de multiverse et qu'il allait falloir qu'on ferme toutes les brèches qui s'ouvrent dans la région de Kanto. Et ouais, bah Alta, c'est pour ça qu'on a lancé. C'est que, vas-y, je me voyais pas, genre, commencer un stream ou je me voyais pas lancer un stream où on arrive et genre je commence au chapitre 3 parce que j'ai ma save avec le chapitre 2 fini où j'ai capturé tous les trucs et tout. Je me suis dit vas-y, on va faire l'aventure ensemble quand même. Et Aeropone, c'est le raid de, en gros, après qu'il se soit entraîné au Mont Argenté et que tu te sois fait bah, du coup battre ou que tu aies battu Gold. Genre on revient après notre entraînement au Mont Argenté.
Et du coup, bah, notre équipe, on commence full niveau 80 et tout. Mais en même temps, tous les dresseurs sont pareils niveau 80. Hop, la créature s'est enfuie à travers l'ultra brèche. Et du coup, là, le plan, c'est qu'apparemment, il y a des problèmes dans la région quand on revient. Et du coup, bah, il y a des ultra brèches. Voilà, on est passé à travers une brèche tout à l'heure. On a affronté Blue. Mais pas le Blue que l'on connaît. Et on a affronté Blue, ces Pokémon, c'était des Pokémon de la 1G. Genre, ils avaient les sprites de la 1G et tout. Donc, fantastique. Et on a affronté aussi... non, on a fait que cette brèche-là pour l'instant. Mais on a affronté genre un scout qui était en graphisme de la première génération et tout. Et oui, non, le concept est incroyable. Et pour moi, c'est la meilleure... Enfin, c'est le meilleur fangame auquel j'ai joué. Alors que j'en ai joué à beaucoup, tu vois. Et du coup, bah, c'est pour ça que là, avec le chapitre 3 qui arrive, forcément, j'avais envie de partir pour refaire une aventure. Et je me suis dit que bah, tout faire en stream avec vous, ça pouvait être stylé. Et là, du coup, bah, comme tu le vois, petite brèche à passer. Alors, tu dois être le célèbre raid dont tout le monde parle. Belladonis m'a prévenu de ton arrivée. Est-ce que tu es prêt? Nous allons te laisser emprunter l'ultra brèche. C'est l'un des plus complets, c'est clair. Bah, en fait, tu sens que ça a été fait, que ça a été fait par un fan. Ça réutilise tout l'or de base de Poké. Genre, il n'y a pas de rajout, tu vois. T'es pas dans une nouvelle région avec des nouveaux trucs, une nouvelle intrigue, des conflits géopolitiques ou je sais pas quoi, tu vois. Donc c'est vraiment juste, tu prends la base de Pokémon, point. Et voilà, hein. Et tu utilises tout ce que Game Freak n'a pas forcément utilisé. Après qu'il soit FR, c'est bien. Mais c'est pas non plus là. Ça, s'il était anglais, on dirait pas. Ce serait pas un problème pour moi. En vrai de vrai. Très bien, bon courage, nouveau membre de la Discord, c'est parti. Hop, sentez quelque chose. Oh, du miel, magnifique Ronflex. Merci Ronflex. Vous sentez l'espace se déchirer devant vos yeux, emprunterez l'ultra brèche? Oui. Ah. Alors,